Pour les plis, il faudra repasser. Fer à repasser vapeur Silvercrest, 12,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Détails produits sur Lidl.fr. Después del frío viene el calor y cuando llueve luego sale el sol. Paella 750 grammes, 2,25 €. Ensoleillez vos envies avec Solimar. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Bonjour, soyez présents à nos rencontres avec les investisseurs potentiels, en direct de nos studios avec plus de 100 invités. 03 24 40 46 33, à bientôt. Voici les infos avec la rédaction Champagne, Ardennes. Les actualités du jour avec la rédaction presse. Vous êtes avec RCI Télévision. Une rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Application des rythmes scolaires dès le 2 septembre. Grande agglomération dans Charleville. Le président Boris Ravignon a annoncé le financement de l'ordre de 4 millions d'euros pour les transports en commun. L'Olympique de Charleville, le maire de Charleville-Mézières sauve le club. Les actualités du 30 août 2014 sur RCI. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI Champagne-Ardenne et voici l'actualité du 30 août. Alors, la rentrée scolaire va se faire dans des très bonnes conditions, indique monsieur Herbillon, maire de Sedan. L'application de la loi sur les rythmes scolaires sera appliquée dès le 2 septembre. Je précise quand même, et vous le verrez dans le reportage, inscription obligatoire, je tiens à préciser obligatoire, c'est ce que la mairie veut passer comme message auprès du public. Deuxièmement, eh bien, les dispositions ont été prises, aucun mouvement de personnel enseignant en moins, c'est que du positif cette année. Les transports. Boris Ravignon, maire de Charles-Mézières et président de la Grande Agglo, monsieur Didier Herbillon, adjoint
à la présidence de la Grande Agglo Sedan Charles-de-Mézières ont annoncé une dotation, un financement de plus de 4 millions d'euros concernant la politique des transports de la Grande Agglo. Ça veut dire une extension des lignes donc routières, une augmentation donc du tissu, du maillage des réseaux de transport, des transports urbains, véritablement un coup de pouce pour la mobilité. Monsieur Herbillon et Monsieur Ravignon, président, s'en expliqueront tout à l'heure dans le cadre d'un reportage lors d'un point presse qui s'est tenu à Sedan. Ensuite, nous reprendrons le fil de l'actualité par ce qui s'est passé. Nous n'avions pas les images à cette époque concernant l'Olympique de Charles-Mézières où Monsieur Ravignon, maire de Charles-Mézières, a sauvé le club qui était en quasi-faillite avec une obligation de payer 60 000 euros aux administrations. C'est un coup de pouce qui véritablement montre la volonté de la ville de Charles-Mézières de soutenir ces associations. Voilà en règle générale ce que vous allez voir dans les prochaines minutes. Nous restons bien sûr à votre entière disposition. Sachez également que nous venons de lancer la nouvelle petite chaîne Radio TV Sport, donc que du sport sur cette chaîne. Vous aurez l'occasion de la consulter. Et bien sûr, tout ça est gratuit. C'est l'avantage de RCI. Avec RCI, les infos en permanence. Monsieur le maire Didier Herbillon a précisé que la ville mettra en œuvre la réforme des rythmes scolaires à compter du 2 septembre. Attention, inscription obligatoire. La journée d'école débutera à 8h30 tous les matins. La durée d'enseignement de l'après-midi durera de 45 minutes pour mieux coller avec l'aptitude aux apprentissages des enfants, et la fin de classe sonnera plus tôt. Dès 15h30, l'enfant sera alors libre de rentrer chez lui. La rentrée scolaire à Sedan, dans de bonnes conditions, précise le maire. Au niveau des mouvements des enseignants, pas de perte de poste. À l'école Blancpain, c'est Vincent Pellerin qui remplace Sylvain Blaise, qui est nommé directeur d'école, Georges Ouvrard, Michel Delante ayant pris sa retraite. À l'école Esplanade, Caroline Dasnois est la nouvelle directrice. Elle remplace Emmanuel Renard, qui rejoint la direction de l'école de Bazeilles. À l'école Bellevue, Marie-Christine Proux prend la direction de Mehdi Pereira da Silva. Au collège Turenne, une nouvelle principale est nommée Gilliane Ploujou. Elle remplace Nadine Tasso. Enfin au lycée de Gine, Baptiste Clement, Yannick, discret part en retraite, et c'est Philippe de Cobert qui le remplace. Au lycée Pierre Bell, Amadou Simal, proviseur en retraite, est remplacé par Alain Micnic. Concernant les travaux, école Bellevue, déduction tranche d'intervention pour un coût total de 225 000 euros. À la maternelle Louise Michel, remise aux normes des systèmes de protection sécurité, incendie pour un total de 50 000 euros, le chantier de l'école de la ville pour une réfection totale de peinture. Mobilier, la ville poursuit ses chats pour un total de 35 000 euros, enfin les équipements numériques, le câblage pour 30 000 euros, priorité à 5 nouvelles écoles coût total 106 000 euros. Achat de 10 tableaux numériques pour les classes de CM2. Un investissement pour 8 écoles soit un investissement de 35 000 euros. Monsieur le maire, lors de cette conférence de presse, a souligné les difficultés rencontrées par les villes suite aux diminutions notables des dotations de l'État et de facto, des difficultés budgétaires. Et puis, c'est une étape importante parce que quand on se structure comme ça sur un réseau de bus, eh bien, on fait progresser l'identité de notre territoire aujourd'hui, qu'on soit
à Charleville-Mézières, à Sedan, à Flégneux, à Noyer-Pont-Maugis, à Balève, on va pouvoir emprunter les réseaux de bus, de transport pour se rendre dans les différents points de notre agglomération. 4 400 000 €, c'est un projet énorme pour la ville. C'est effectivement une charge importante sur le budget de fonctionnement de notre agglomération et nous avons souhaité ne pas faire porter trop cette charge ni sur les voyageurs, puisque nous efforçons de maîtriser les tarifs, et ni sur les contribuables. Et donc il y a un effort de gestion très important qui est fait pour dégager cette somme sur le budget de l'agglomération et garantir ce service pour les mois à venir. L'objectif, encore une fois, c'était l'harmonisation sur tout le territoire, le même service sur toutes les communes. Tout à fait. L'agglomération de Charleville-Mézières-Sedan est compétente pour organiser ce transport et nous avons voulu que les habitants de l'agglomération, quelle que soit leur commune, soient traités de manière équitable, qu'ils puissent avoir les uns et les autres accès à des solutions de transport et puissent se déplacer au même tarif notamment et avec le plus de facilité. Alors nous avons bien sûr des fréquences plus importantes dans les zones les plus denses, mais l'idée c'est que personne ne soit oublié dans ce réseau de transport et que chacun puisse profiter des nouveaux bus que nous allons mettre en circulation pour voyager, pour se rendre à des expositions, pour faire du sport, aller sur des lieux culturels ou se rendre à l'école. Ça va être le lot de nombreux jeunes de notre agglomération dans les semaines qui viennent. Mais voilà, nous voulions traiter les uns et les autres en égalité parce qu'ils sont tous des citoyens et des concitoyens de la grande agglomération. Harmonisation, aussi extension? Oui, bien sûr, harmonisation sur les conditions de transport et extension du réseau de transport urbain autour de Charleville-Mézières à une quinzaine de communes de périphérie de l'agglomération de Charleville-Mézières, et puis extension des transports urbains sur Sedan, sur le Sedanais, partout où on a des densités importantes de population, il faut que les gens puissent se déplacer. C'est, je crois, aussi important sur le plan économique. Si nous voulons que les entreprises puissent voir leurs salariés circuler facilement pour venir travailler chez elles, il faut qu'il y ait des réseaux de transport efficaces. Si nous voulons attirer sur notre territoire, et on sait que les infrastructures de transport, c'est un facteur important de notre activité, il faut que nous ayons ce type de prestations de réseaux de transport. Personne ne viendra s'installer dans un désert où il n'est pas possible de se déplacer et de rejoindre simplement la gare la plus proche ou les services publics les plus importants de proximité. Donc on a vraiment le besoin, le réseau de transport, c'est une condition de notre développement et de notre réussite économique. Transport dans la communauté d'agglo, Charleville-Sedan. Oui, c'est une des premières concrétisations effectivement de la naissance de la grande agglomération, comme on l'appelle affectivement finalement ou affectueusement. Aujourd'hui, le pays sedanais, Sedan et toutes les communes qui composaient l'ex-territoire du pays sedanais, vont bénéficier d'un réseau de transport collectif, un réseau urbain. Donc, que l'on appellera Sedan-Bus. Ce nom, évidemment, je me félicite puisque c'est un service supplémentaire que nous rendons à l'ensemble de nos habitants. Alors évidemment, il y aura ici et là quelques ajustements dans les semaines et dans les mois qui viennent pour couvrir la totalité des quartiers et des communes, mais en tout état de cause, nous y mettons les moyens et nous faisons en sorte que nous rattrapions un retard important en ce domaine sur notre territoire. Au niveau de l'extension, c'est important ? Oui, puisqu'il s'agit de couvrir maintenant près de 20 communes supplémentaires, même plus d'ailleurs si l'on prend l'ancienne collectivité des Sources et Pays Val-de-Bar. Donc oui, c'est important, c'est aussi une charge financière lourde qu'il faut assumer, près de 4,4 millions d'investissements sur ces opérations. La naissance aussi à Sedan d'une agence commerciale pour évidemment que les gens ne soient pas obligés d'aller à Charleville, les 45 000 habitants du territoire ex-pays sedanais. En tout état de cause, l'agglomération est en train de montrer sa force, elle est en train de montrer sa volonté d'unité, sa volonté d'identité, et je crois que c'est important qui est franchi ce matin. C'est un acte fort qui est posé. Merci. Je ne fais pratiquement que l'administratif.
Donc j'ai pas eu le temps beaucoup véritablement de me délasser à regarder les matchs de foot. Et puis vous savez que le foot n'est pas totalement ma passion, hein, je viens d'ailleurs. Et j'avais en parallèle quand même toujours la présidente de la Fédération nationale des gens évilés à gérer, donc souvent parti aux quatre coins de la France. Voilà. Donc, mais par contre, j'ai fait ça avec passion. C'est lorsque j'accepte une mission, j'essaie de l'amener du mieux possible au bout et avec passion. Donc si c'était à refaire, vous le referiez? Pas dans ces conditions-là. J'aurais su ce qu'il y avait dans les placards de l'Olympique, j'aurais refusé. Alors Guy Cazac, on sait que vous êtes un passionné de sport, vous avez été dirigeant à Sedan dans les années Francis Roumy, vous avez été dans le cyclisme puisque vous êtes le beau-père de Frédéric Gabriel, que l'on connaît bien dans les Ardennes. Ça faisait 6 ans que vous étiez à l'Olympique, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez démarré dans l'ombre. Aujourd'hui, vous voilà propulsé, on va dire dans les prochaines semaines, à la présidence. Qu'est-ce qui vous a amené à en arriver là ? Un peu les circonstances, que le président avait la volonté d'arrêter. Voilà, on avait un petit peu des soucis dans le club par rapport à les choses que vous avez, qu'on vous a informé tout de suite. Donc bon, voilà. Aujourd'hui, ben, il fallait quand même passer à autre chose et on y va. J'ai la confiance de tous les membres du club et maintenant mon rôle principal, ça sera de rétablir la confiance par rapport à tout l'environnement extérieur, le domaine sportif où effectivement Olympique un petit peu a perdu la confiance de pas mal de monde dans le monde sportif, donc c'est là qu'il va falloir rétablir la confiance, c'est là qu'il va falloir travailler la confiance pour que ça revienne effectivement dans le vivier des jeunes où il va falloir se mettre à la quête d'éducateurs compétents, passionnés, bénévoles, pour arriver à remonter un club qui était vraiment un club qui à une certaine époque faisait jouer égal avec des grands du football ardennais, sinon plus. Malgré les soucis extrasportifs qui sont derrière vous, l'Olympique a effectué une bonne préparation pour cette saison. Vous êtes quand même confiant, on verra l'Olympique jouer un rôle en DH. Bien sûr, on est confiant. On a fait des gros efforts pour que l'équipe a quand même la qualité dans son équipe première. Et bon, je pense qu'on va jouer le maintien et on va faire le maximum pour se maintenir parce qu'aujourd'hui, il y a un double challenge, c'est resserrer nos finances, épurer nos finances, mais surtout aussi nous maintenir au niveau ODH. Parce que si on perd d'un tableau ou l'autre, on n'aura pas réussi notre challenge qui aujourd'hui, il faut réussir les deux. Et là, dans l'équipe, notre préparation a été plus que correcte. Il y a des joueurs motivés. Là aussi, la confiance, on l'a su la faire transmettre. Je m'y attelle depuis déjà 3 semaines sur cette confiance-là et ça se passe bien à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous a amené justement à replonger dans le football ? Ben, la passion du sport, tout simplement. La passion du sport, voilà. C'était plus dans mon idée première mais bon, les circonstances ont fait qu'il a fallu y aller. Et puis, et dans le club, on s'est rendu compte en faisant un petit tour de table qu'on n'était pas nombreux à pouvoir, voilà, dire on va. Voilà, c'est ça qui m'a fait dire bon, on y va. C'est qu'un intérim, hein, si je le dis, si dans 3 mois il y a quelqu'un de providentiel, il n'y a aucun souci. Hein, je vais pas m'accrocher ni m'éterniser. Bon, après, on a quand même une obligation de résultat que bon, j'aimerais bien que ça porte ses fruits sur l'obligation de résultat au niveau sportif et financier. Olympique finalement. La décision, elle est toute simple. Hein. C'est qu'on a ce club qui a connu là une condamnation au prud'homme. Alors, elle n'est pas imputable aux dirigeants actuels, mais elle risque de plomber très lourdement le club, puisqu'il s'agit de plus de 50 000 euros de condamnation. Et si nous ne faisions rien, eh bien, nous allions tout simplement à la liquidation de l'Olympique de Charleville-Mézières. Moi, ça, c'est une hypothèse que je ne voulais pas envisager. Alors, en même temps, chacun connaît les difficultés financières dans lesquelles se trouve la ville, mais nous avons la capacité néanmoins de faire une avance au club de l'Olympique, et c'est ce que nous avons décidé de faire, de lui avancer une somme de 45 000 euros pour faire face justement à la condamnation dont le club a été l'objet et de nous rembourser cette avance sur 5 ans. Ça, nous pouvons parfaitement le gérer. Ce sera une opération blanche sur le plan financier pour la ville, mais elle permet de sauver l'Olympique aujourd'hui.
Ça veut dire aussi que la ville va avoir un droit de regard un peu plus attentif peut-être sur les comptes de l'Olympique. Alors quand on avance des sommes aussi importantes à un club, quel qu'il soit, hein, mais là l'Olympique bien sûr, on a des exigences. L'exigence d'avoir des comptes régulièrement, rapidement, qui soient tenus à jour, qui ait un fonctionnement démocratique du club. Mais moi c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Olympique de Charleville-Mézières et nous serons bien sûr très vigilants comme nous le sommes avec toutes les associations auxquelles nous apportons des fonds. Reverrions-nous un jour l'Olympique repointer le nez au moins sur le plan national? Ça c'est quelque chose qui ne dépend pas que de nous, hein. Nous on est là pour soutenir le club. Moi ce que je souhaite aujourd'hui c'est que ce club il retrouve des assises larges dans la population, qu'on redéveloppe l'école de football en jouant vraiment un rôle de formation auprès des jeunes. C'est vraiment le sens de tous les efforts que nous faisons. Nous mettons à disposition de nombreux terrains pour l'équipe de l'Olympique. Nous apportons donc une subvention annuelle qui est importante. Ce que je souhaite c'est que ce club anime la jeunesse de Charleville-Mézières, celle qui aime le foot, qui a envie de se former. C'est ça sa vocation. Ensuite, si l'équipe 1 connaît des succès sportifs, nous verrons. Mais vraiment, je crois, la vocation de ce club, c'est de diffuser le football et d'enseigner le football dans toute la population carolo-macérienne et ardennaise.